Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser les tableaux dans Microsoft Word. Le tableau de Microsoft Word, c'est un outil très intéressant qui permet de faire beaucoup de choses de façon rapide. Donc, la première des choses, pour insérer un tableau, il suffit de faire insertion. Et dans les tableaux, vous avez plusieurs choix ici. Vous avez insérer avec la souris. Sinon, vous pouvez insérer un tableau en cliquant sur ce bouton-là. Et là, vous pouvez donner le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Et la largeur de la colonne soit fixe, ou bien ajuster au contenu, ou bien ajuster à la fenêtre. On va voir ça après. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, cette table-là, annulée. Sinon, vous faites insertion. Dans le menu des tableaux, vous pouvez insérer feuille Excel. Vous dessinez un tableau, vous pouvez même des tableaux rapides. Tableaux rapides, ce sont des modèles built-in. Ça veut dire qu'ils existent dans Microsoft Word. Vous n'avez pas besoin de refaire, de réinventer la roue. Ces modèles existent déjà. Vous pouvez les utiliser et les changer. Donc, on a créé ce tableau-là, cette forme-là. Donc, nous avons city, nous avons point A, point B. Et bien sûr, vous voyez ici, avec A, B, C, D, sont dans la deuxième ligne. Vous pouvez changer ici. Il suffit de sélectionner ces deux colonnes, bien 5 colonnes. Et dans création de tableau, dans outils des tableaux, mise en page, vous avez ce menu-là. Ici, vous pouvez changer la taille, vous diminuer, et vous pouvez augmenter. Et voilà, vous avez réussi à créer ici cette table-là. Mais comme vous voyez, la bordure n'est pas totale. Donc, pour faire la bordure totale, on sélectionne ici, pour faire toute la table, pour sélectionner toute la table. Et immédiatement, vous avez dans ce menu-là, vous avez ce bouton-là, cliquez ici. Et vous avez bordure et trame. Sinon, vous cliquez sur toutes les bordures. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, vous sélectionnez la table. Et dans le menu ici, vous avez mise en page. Et vous avez création de tableau. Dans création de tableau, vous avez ici les bordures. Mais les bordures, vous avez deux groupes. Premier groupe, on va choisir déjà la couleur et le style et la taille des lignes. Si je prends par exemple cette forme-là, je peux changer le style, bien la taille. Je peux changer même la couleur. Si je prends par exemple rouge, et n'est pas encore appliqué tant que je n'ai pas choisi où je vais appliquer ces formes-là, ces bordures-là. Cliquez sur ce bouton-là. Vous avez l'effet, il est immédiat. Je prends toutes les bordures et je active. Et voilà, nous avons cette bordure-là. Maintenant, pour avoir le total, bien sûr, vous pouvez faire ça par Excel. Mais dans Word, vous pouvez cliquer sur la cellule à la fin. Et vous faites dans mise en page, vous choisissez données. Et dans données, vous avez la dernière choix. Ça veut dire bien la dernière option, dernier outil ici, formule. Vous avez sum left, ça veut dire la somme de gauche. Si j'active, et voilà, j'ai le total. La même chose ici, je fais données, formule. Attention ici, quand Excel a trouvé les valeurs en haut, il choisit de faire la somme above, ça veut dire en haut. Donc on va changer ça. On va faire left. Left, ça veut dire gauche en anglais. On va faire left. Ça veut dire à gauche. Si j'active, et voilà le résultat. Maintenant, je veux le total par colonne. Donc, je sélectionne cette cellule-là. Cette dernière cellule. Je fais un clic droit et j'ai inséré. J'ai inséré la ligne, ou bien des lignes au-dessus, ça veut dire en haut, ou bien au-dessous, ça veut dire en bas. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, juste par tabulation, je clique sur tabulation. Quand le curseur il est dans la dernière cellule,
si j'ajoute encore une fois tabulation, vous avez ici la ligne qui a été créée. Donc je fais total. Et comme vous voyez ici, je vais faire le total en haut. Donc je fais Simplicity 110. Donc je clique sur condition. Ou bien données, formule, sum above, je fais OK. Même chose ici, je fais un double clic, contrôle ici. Je sélectionne toutes ces cellules-là, je fais contrôle V. Et vous voyez, bien sûr, il y a des erreurs ici, parce que 220, c'est 110. Ce n'est pas 210, on clique droit. Actualiser, même chose ici, mettre à jour les champs. Et voilà, pour faire total ici, sous une autre forme, je la sélectionne. Et dans création, vous avez ici les bordures. Je peux choisir une autre couleur. Et voilà, vous avez ici ces données-là. Je sélectionne, je clique sur la même bordure. Et voilà, j'ai le total à l'horizontale et j'ai le total à la verticale. Maintenant, supposons que je veux diviser ces tableaux-là. Je vais mettre C1 tout seul et puis C2 tout seul. Je vais enlever total. Donc je vais sélectionner cette table, clic droit, copier. Je fais CTRL entrée pour se trouver sur une nouvelle page. CTRL V. Je vais enlever le total, je sélectionne la ligne comme ça. Je fais un clic droit, je vais supprimer la ligne. Donc je me retrouve à la dernière cellule de la colonne, de la dernière colonne ici. Donc je vais faire 3 touches, CTRL majuscule, entrée. Si on fait ça, on divise le titre, on sépare le titre avec C1. Donc je fais CTRL Z. Donc je commence ici dans C2, CTRL majuscule, entrée. Et voilà, nous avons ici cette table-là. Donc je peux la diviser. Et bien sûr, je sélectionne cette ligne. Je fais un clic droit. Je peux insérer une ligne au-dessus. Et je prends cette ligne-là. CTRL C ou bien clic droit copier. Et je fais ici CTRL V. Donc voilà pour C1 et voilà pour C2. Et bien sûr, pour changer la taille pour les écritures, je clique sur ce petit bouton-là. Je peux souligner, je peux faire italique. Je peux changer pour les écritures. Donc voici la première table, voici la deuxième table.